6h34 sur Europe 1, on le sait, les escrocs sont des gens imaginatifs car une bonne arnaque est celle qui ne va pas susciter de méfiance. Oui, c'est ainsi qu'on voit de nouvelles formes de filouterie avec des voleurs qui profitent de l'actualité autour du Covid pour s'introduire chez vous et y voler du liquide ou des bijoux. Gladys Lafitte a quelques exemples à nous donner de ces arnaques à la fausse qualité, comme on dit, c'est-à-dire quand des escrocs se font passer pour des gens qu'ils ne sont pas. Au mois de mars dernier, au tout début du premier confinement, les parents de Chloé sont arrêtés brutalement par une voiture à un péage. À l'intérieur, 2 hommes que ces 2 sexagénaires immigrés vietnamiens pensent être des policiers. Il y a juste une personne qui descend et il avait un thermomètre dans les mains. Il prend la température de mes 2 parents. Il voit ma mère sortir son portefeuille. Il voit une somme. Il a fait diversion. Il avait pris le portefeuille. Mes parents ne parlent pas très bien français, donc ils ne comprenaient pas. Montant du préjudice, 3 000 € en bijoux et en liquide. Et cela peut être bien plus quand les escrocs arrivent à entrer chez les gens, par exemple en se faisant passer pour des agents des eaux venus mesurer le taux de Covid. Des nouveaux scénarios inspirés par la crise sanitaire, imaginés par des escrocs bien connus, explique le général Marc de Tarlet, chef de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Ce sont des équipes très rodées qui ont pu commettre des faits beaucoup plus graves, sachant très bien qu'ils ont affaire à des personnes qui sont vulnérables pour que les scénarios fonctionnent, qui sans vergogne prendront tout l'argent et tous les bijoux qu'ils vont trouver, quand bien même pourrait s'agir de toutes les économies d'une vie. Méfiance donc surtout pour les personnes âgées. Le général Marc de Tarlet leur donne ce conseil, en cas de doute, appelez le 17. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.